Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai déjà placé les papiers. Alors on avait fait hier un rabat avec les pochettes, ok, type qu'on va refaire régulièrement à chaque page finalement. Alors 6 fois le même principe, parfois en haut, parfois sur le côté. On a un côté ici qui est très long, alors on en profite pour faire des pop-up qui sont plus longs. Puis ici, alors là, moi j'ai envie de faire le tournis-coton. Alors, c'est un pop-up où tout tourne. Ça tourne partout. Alors ça, je l'appelais comme ça, tournis-coton. Alors là, je cherchais le tuto, je disais, ben là, je vais aller voir sur mon annexe. Alors moi, je me trouve à voir mon annexe au moment où j'enregistre, c'est pas encore publié, mais je l'ai dans mon ordinateur. Il reste à faire la correction, à faire la table des matières, des pop-up, parce qu'il y en a 50. Alors, je vais aller voir, au lieu de chercher le pop-up sur YouTube, j'ai dit, je vais aller consulter mon annexe. Et puis, je suis arrivée, j'ai cherché tournis-coton, et voilà, le tuto, on regarde en bas, et voilà. On clique et puis on l'a. Mais n'oubliez pas, si vous faites ça, si vous regardez avec mon annexe, si vous cherchez des pop-up, des instructions, regardez toujours ce que j'ai écrit avant de mettre le tuto vidéo, d'accord? Alors, j'ai mes mesures. Alors ici, je me trouve à avoir un morceau de... Alors, je vais vous donner toutes les mesures. Ici, j'en ai une longue. Alors ici, on a 21 cm par 8 cm. D'accord? 2 morceaux. 21 par 8. Ce qu'on va faire sur ça, je cherche ma petite règle, on va faire des marques à 2 cm. Donc, ici, à partir de chaque bout. Alors, ici, je fais 2 cm 4. 2 cm 4. Excusez, ici, j'ai pas tout à fait... J'ai un petit peu plus que 2. Alors, il faut vraiment que ça soit très précis. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais faire la même chose ici parce que je m'étais servi du premier pour un modèle du deuxième. Alors, faut que j'ai corrigé le deuxième. Alors, voilà. C'est ce que j'ai pour tout de suite. Un peu plus proche. Parce que sinon, le focus ne se fait pas. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, bien, on va le laisser de côté pour tout de suite. D'accord? Ensuite, on a un morceau ici de 10,5 cm par 10,5 cm carré. Sur un coin, on va faire une marque à 1,5 et 1,5 sur le même coin. D'accord? Ensuite, on a deux morceaux de 6 cm par 6 cm. On fait une marque à 1 cm sur le même coin pour chacun. Ensuite, on a deux petits morceaux ici. Alors, moi, tout ce papier-là ici, j'ai utilisé du 176 grammes. Si j'ai besoin de renforcer, j'irai renforcer. Alors, je ne vais certainement pas prendre du 300 grammes pour faire ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, d'après moi, il ne faudrait pas dépasser... Moi, j'ai 216, je l'ai déjà fait, puis je trouvais que c'était épais un peu. Alors, 200 grammes, c'est le maximum pour le faire. Et puis, ici, vu que moi, j'utilise du 176 parce que j'ai soit 300 ou 176, alors j'ai pris des petits bouts ici de papier dans le 300 grammes. Ça va être correct, ça ne dérangera pas. C'est pour solidifier finalement les cartes qui vont être en bas pour les donner un meilleur appui, une meilleure attache au mécanisme. D'accord? Alors, j'ai deux petits morceaux ici. Alors, 2 cm par environ 8,5. Alors, on verra si c'est trop long. Si c'est pas assez long, c'est correct. Si c'est trop long, on coupe le petit bout, mais je pense qu'il y en a assez long. Voilà. Alors, on a tous ces morceaux-là. Alors, on va commencer par travailler sur les deux morceaux de 8 par 21. D'accord? Alors, on a fait les marques, comme je vous ai dit. Alors, on va faire nos lignes de pliure sur les marques. Alors, moi, je l'avais fait, si vous allez voir le tuto de... sur excusez, sur mon annexe. Alors, ça rapportait à l'album pour adolescentes que j'ai fait dernièrement, en 2025. J'avais eu des petits problèmes. Alors, ça se peut que je change le lien pour celui-ci, si celui-ci va mieux. J'avais fait des erreurs, il a fallu que je l'enlève, que je coupe parce que j'avais des choses que je n'avais pas fait au bon endroit. Au lieu de couper ici, j'avais coupé ici. Vous allez voir tout à l'heure. Mais bon, puisque moi, je veux vraiment mettre... puisque je veux mettre vraiment le tuto dans l'annexe au moment où est-ce que c'est que je vais la publier. Donc, j'ai pas le choix que de laisser celui-là. Mais bon... Sinon, ça devient un tuto qui est sur une vidéo qui n'est pas publiée encore. Ça se fait, c'est possible.
Mais bon, je pense que je vais la laisser comme ça. De toute façon, c'est clair. Puis, s'il y a des questions, de toute façon, n'importe quoi, vous regardez dans mes tutos par rapport à l'annexe. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, puis ça me fait plaisir de vous aider, d'accord? Donc, j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Alors, on va faire un X. On va faire un X ici et ici. Ça, c'est les 2 morceaux qui vont se connecter un peu plus tard, d'accord? Alors, ici, on se trouve à avoir les morceaux à l'extérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va sur la ligne, alors la deuxième ligne, on a une première, la deuxième, je vais vous montrer, ici j'ai encore de la difficulté. Alors, la première, la deuxième. Alors, la deuxième ici, celle qui est la plus à l'intérieur. Tout à l'heure, on va travailler ici aussi. On va travailler sur la deuxième, celle qui est la plus à l'intérieur, parce que l'extérieur est ici, puis ici, d'accord? Alors, on va calculer. Alors, moi, je calcule 1,5 cm de part et d'autre. 1,5, 1,5. Donc, il nous reste ici 5 cm. Alors, j'ai fait des marques sur la deuxième ligne de pliure. Je fais la même chose ici, c'est plus en allant vers le bout. Alors, où est-ce qu'il y a les mêmes mesures? Alors, 1,5, puis 1,5. Alors, sur un des deux, on va se trouver à couper la ligne qui est ici. Je vais la faire au crayon que vous voyez bien. Puis l'autre, on va couper ici, ici, puis ici, puis ici. Donc, ici, on va se trouver à faire une fente de 1 mm. L'autre côté, on va se trouver à enlever des rectangles ici. À partir de la ligne de pliure C1.5, on va se faire une ligne droite, puis on va le couper. D'accord? Alors, on va commencer par faire la fente. Je vais prendre mon couteau qui fonctionne mieux. Non, c'est pas celui-ci, excusez. Parce que celui-ci, il y a un verrouillage qui fait que quand je presse, ça ne rentre pas à l'intérieur. Bon, alors on va couper tout juste à côté de la ligne. Puis on fait une autre coupe tout juste à côté, 1 demi-millimètre à côté. Ensuite, on va couper le petit bout ici. Puis on va l'enlever. Puis regardez, il est resté. ça veut dire que j'avais vraiment bien coupé. Alors voilà, on a une fente ici. D'accord? Ici. Alors là, on va faire une ligne à partir du point qu'on avait ici de 1,5. On fait une ligne vers le bas. Là, je vais la tourner pour voir que ma ligne soit bien verticale, parallèle avec le côté. Comme ça. Oh. Si j'avais plus de mine, ça serait plus utile. Donc, à partir d'ici, jusqu'ici. Donc, on enlève les 2 rectangles. Au ciseau. Donc, la partie ici, pour la raison pour laquelle on en a 2, c'est que la partie ici et celle-ci vont se trouver à être collées. Ce sont des bandes de collage. Okay? Ici, c'est pour entrer comme ceci à l'intérieur. Donc, ça entre. On va l'avoir. Alors, vous voyez ici. Alors, si jamais vous voyez comme ceci, que c'est décalé, c'est que la fente n'est pas tout à fait assez loin. Donc, moi, si j'ai besoin de le pousser par là, donc je vais allonger ma fente. De toute façon, c'est un peu serré, alors ça va être une bonne chose. Alors, je l'allonge d'à peu près 1,5 mm. On va espérer laisser encore voir si ça fonctionne bien. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Quand même qu'il y aurait un petit peu de mouvement, là, si vous l'avez fait un petit peu plus longue, c'est pas dramatique. Donc, on va effacer nos marques. Comme ceci. Alors, on va l'entrer ici à l'intérieur, comme ceci. Là, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va, pour faciliter que ça reste bien en place, on prend du ruban adhésif normal, puis on va s'assurer que c'est bien droit, bien au fond, que ça se plie bien les deux comme ça, puis on va coller ici. On ne voudrait pas mettre du papier parce que ça va ajouter de l'épaisseur, okay? Avec le diation, le ruban adhésif, ça c'est correct. Avec ça, ça va être parfait. Donc, ici, quand on plie, on doit absolument, je vais zoomer un peu plus.
Alors, il faut absolument que ça dégage le pli. Alors, je vais commencer par presser sur mes lignes de pliure. Voir où est-ce qu'on en est. Puis, on en enlève un petit peu sur les deux. Alors, on va enlever à peu près 2-3 mm, c'est correct. Alors, quand je plie les deux comme ça dégage le pli. Ça se plie facilement. C'est ce qu'on veut. D'accord? Ensuite, alors, ici, on va travailler encore sur la ligne qui est la plus à l'intérieur. Okay, la ligne de pliure qui est la plus à l'intérieur. Ça, ici, je vais le fermer parce que j'en ai plus besoin. Ça non plus. J'essaie de débarrasser des choses inutiles au maximum. Voilà. Donc, ici, on va calculer. Alors, vu qu'on a 2 cm de large, on va calculer 2 cm en haut du bord de la ligne de pliure, celle qui est plus à l'intérieur. Puis, on va faire un 2 cm vers l'intérieur de la bande. Puis, on va réunir le crayon comme ceci, puis lui vers l'autre ligne de pliure. Alors, en principe, il devrait y avoir un angle de 90 degrés ici. Donc, 2 cm, puis 2 cm. On réunit comme ceci. Et puis, sur le côté-là. C'est la même chose de l'autre côté. D'accord? Alors, on va faire des lignes de pliure là-dessus. C'est pas facile, mais en même temps, c'est pas difficile. Si on suit les instructions une à la fois, c'est très facile à réaliser. Alors là, il faut faire les lignes de pliure sur les marques. Alors, vous placez sur une rainure que vous avez faite au feutre ou quoi que ce soit. Ici, mon angle n'est pas bon. Je vois que je ne suis pas à 90 degrés. 2 cm. 2 cm. Peut-être un tout petit peu trop. Là, je le remonte un tout petit peu plus haut ici. Donc, c'est ça le problème. Je vais refaire ma ligne. Juste un petit peu plus haut, puis là, mon angle va être à 90 degrés. Voilà, 90 degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer tout de suite. J'en laisse juste assez pour savoir où est-ce que je m'en vais. Excusez. C'est ici. Alors, à partir d'ici, je vais prendre ma grosse boule. Une ligne droite, ici, puis ici. L'autre ici, on va l'effacer. Comme je vous dis, c'est plus facile à effacer avant de faire la rainure qu'après. Puis on le voit quand même quand on efface. Alors, on pourrait tout simplement, on fait les marques, on efface, puis on voit quand même où est-ce qu'on s'en va. Voilà. Alors là, on va tout plier ça comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. On va presser sur les lignes de pliure ici. Alors, celle-ci va devenir une bande de collage aussi. Puis la dernière au bout aussi. Puis là, on va se trouver à plier le petit triangle. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier. Alors, moi, je tiens avec mes doigts comme ceci derrière, puis je plie au centre. Comme ça. Puis vous allez voir que ça se plie tout seul. Alors, c'est ici que si jamais vous avez du papier trop épais, que ça devient impossible, c'est trop épais, on n'arrive à rien. Ici, comme ceci. Je plie jusqu'à ce que j'arrive à la pointe. Ensuite, le reste se fait tout seul. Alors ici, dans ce sens-ci, alors vous voyez, ça fait des petits triangles. Comme ceci. Parfait. Maintenant, on a nos petites bandes ici. Alors la bande ici, on va se trouver à faire une coupe. Alors on va l'installer tout juste en haut. Qui arrive tout juste la pointe en haut ici, à l'intérieur. Il faut qu'on voit la ligne de pliure. Puis on se fait une petite marque aussi ici sur le point. On va couper. Ça, c'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas coupé le bon angle, vous pouvez ajuster, c'est pas un problème. Alors là, moi, je veux que ce soit ici, comme ça. Quand même que l'angle ne serait pas bon, qu'il continuerait, c'est correct. Voilà, comme ça. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais faire le calque comme ça. Je vais coller. On met assez de colle. Alors, on colle sur le triangle extérieur. Ici. Alors, il faut qu'on voit le pli ici et le pli ici.
tout juste. Alors, si jamais votre angle n'est pas bon, vous pouvez l'ajuster un peu, mais c'est pas dramatique. C'est juste pour donner une assise de plus pour installer les cartes. Parce que la carte juste installée sur ce petit triangle-là, ça risquerait de déchirer. Il y a trop de pression, puis ça fait déchirer. Comme ça. Voilà. Alors là, on va retourner sur notre page. Ici, j'ai déjà arrondi les coins, parce que je me dis, bon, ce que je ferai ici, avec le petit arrondi, ça ne devrait pas encombrer trop. Soit que je ne me rendrai pas tout à fait en haut, soit que je ne me rendrai pas tout à fait sur le côté. Donc, on ouvre ici. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut installer notre mécanisme avec le pli qui est ici, tout juste au centre de notre pli. Ici, on a un petit gousset, OK? Mais le fait qu'on a de l'épaisseur ici et ici, ça fait que le gousset, il ne pliera pas autant que ça. Alors, on va se rendre au milieu du gousset, OK? On met la colle ici, sur les petites bandes qui sont pliées dessous. Je pense qu'il est beaucoup plus clair que celui que j'avais fait pour l'album adolescente. Avec les bandes ici en bas. Alors, on l'installe complètement en haut avec le pli au milieu de notre gousset qui est ici. On peut se rendre à peu près 1 mm du haut pour pas que ça dépasse. Voilà. On presse ici, on presse ici. Ceci. Puis, on va se trouver à mettre la colle ici sur la bande. Alors ça, c'est un des pop-up qui demande le plus de largeur pour installer le mécanisme. Il y a le inversé aussi, celui qu'on installe comme ça, toutes les cartes lèvent en haut au lieu d'en bas. Alors lui, c'est la même chose aussi. Alors, il faut être certain d'avoir assez de largeur de page. Alors moi ici, quand je vais recoller, regardez, je me contiens très bien à l'intérieur de ma page, ma pochette. Alors j'ai mis la colle sur la deuxième bande. Je plie tout ça. Puis, comme ça, je m'assure que ça s'appuie bien. Oui, parfait. Puis là, je le place bien ici, bien égal. Vu qu'on a long ici, il peut y avoir un petit mouvement qui se soit fait, qu'il faut éviter. Alors, il faut que ce soit tout bien égal avec le haut du pop-up, du mécanisme. Donc, ça fait ceci. Je pense que de toute façon, j'étais au bon endroit. Idéalement, on veut toujours installer où est-ce que on se trouve à... Quand le fermoir quand le rabat est fermé, pour que l'emplacement de la bande de collage, où est-ce que le mécanisme doit se coller, se fasse naturellement. Ça, c'est comme ça ici. Alors, je fais la même chose avec celui-ci. Alors, je vais coller ici, puis je m'assure d'être bien égal. Puis je vais voir en fermant mon rabat si c'est à son endroit naturel. Sinon, vous allez le laisser changer. Parce que de toute façon, quand on va l'ouvrir, on ne l'ouvrira pas complètement à plat. C'est pas nécessaire. Alors quand même qu'il manquerait 2 mm d'arriver à l'ouverture maximale, c'est correct, ça ne dérange pas. Parfait. Donc, c'est ce que ça donne. D'accord? Est-ce que c'est bien à l'extérieur? Fallait que je colle ça ou à l'intérieur? Je ne suis pas certaine de mes petites bandes, s'il faut que je les colle à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais plier comme ceci. Oui, c'est ça. Regardez, vous voyez, comme ça, quand on va plier avec le petit triangle, la petite carte sort, elle entre. On fait la même chose avec lui. Là, à date, on ne l'avait pas plié encore pour le mécanisme. On s'occupait de coller les bandes de collage. Et là, ici, là, ça va tout se fermer bien droit. Puis on va presser sur le petit triangle. Alors, les petits triangles, c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Puis je vous rappelle que c'est pas au centre, c'est en haut. Donc, si vous mettez un fermoir ici, c'est pas l'idéal parce que ça va retrousser ici. Alors, vous pouvez mettre au centre ou avoir un fermoir qui est attaché à 2 endroits, dont le haut. Le bas, ben, il va être attaché quand même, mais au moins, il va y avoir quelque chose en haut. Il suffit d'aller avec quel que soit le fermoir, mais peut-être pas un onglet rotatif. Excusez, parce que ça va vouloir s'ouvrir tout le temps. Allez avec quelque chose qui prend bien. Soit une ficelle ou soit des aimants. D'accord? Donc, ça donne ceci. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est installer les cartes ici, mais on a un mécanisme en haut. Alors, toutes les cartes qu'on a faites tout à l'heure, les petites cartes comme ça, on va faire nos lignes de pliure. Alors, on se met sur une rainure, ici,
Puis ici. Et 2 petits carrés aussi. Puis on fait aussi une diagonale pour chacun. Alors on commence là où est-ce que c'est que les 2 lignes de pliure se rencontrent. Le coin où est-ce qu'on avait fait les marques au crayon. Puis on va à l'opposé. Ça devient comme un losange. Excusez. On refait la même chose ici. Même chose avec celui-ci. Alors, on va effacer. Non, pas besoin d'effacer nos marques, on va les couper de toute façon. J'ai pas mis ma minuterie. Ça, on achève. Donc là, ici, on va se trouver à couper une diagonale. Je vais vous faire le dessin. Qui fait qu'on a un angle de 45 degrés ici, ici aussi, puis on passe tout juste au point où est-ce que les 3 plis se rencontrent. Alors, on va couper là. Ligne bien droite. Puis ensuite, tout en gardant la pointe ici, on va enlever un tout petit peu sur ici, biseauter un petit peu plus accentué, mais toujours en se rendant sur la pointe. Je vais vous montrer. Ça, vous voyez. Puis ici, on fait la même chose. 45 degrés. 45 degrés. Puis on fait la même chose pour les petits. Alors, comme ça, accentuer un peu l'angle. 45 degrés. 45 degrés. Si vous vous demandez comment faire 45 degrés, vous mettez la diagonale verticale comme ça, puis vous essayez d'être parallèle avec. Tout simplement. Si jamais il n'est pas tout à fait 45 degrés, c'est pas dramatique. Pourvu qu'on ne le voit pas quand on va ouvrir le pop-up. Donc, on a tout ça ici, on va tout plier. C'est important quand on plie la diagonale, 2 choses. Premièrement, ici, j'ai pas ça ne se rejoint pas au bon endroit, alors je vais devoir replier correctement. Mes 2 lignes de pliure n'arrivent pas vis-à-vis. Ça veut dire que ma diagonale ici n'était probablement pas correcte. Alors, je la refais. Puis, je m'assure que mes papiers ici, quand je plie, que ça n'encombre pas le pli. Il va peut-être avoir un petit problème de... J'ai quelque chose qui n'est pas droit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire non plus. Est-ce que ça va déranger? Peut-être. Ici, j'encombre un tout petit peu. Je ne me suis pas rendue tout à fait à la ligne où les 3 points se rencontrent. Les 3 lignes de pliage se rencontrent sur un point. Excusez. Alors, une chose qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit, on doit mater ici. Puis on fait la coche ici pour ne pas mater les triangles. Parce qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur, on ne devrait pas en ajouter d'autres. Okay? Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit papier fin ici, là, mais je vous recommande peut-être pas même. Donc, moi, je vais mater avec un papier design. Quelque chose qui contraste un peu, peut-être celui-là ici, pour aller chercher le bleu. Je peux trouver le papier. Je sais que j'en ai une chute ici. Je l'ai peut-être pas assez. Regardez les autres papiers que j'ai ici. Si j'en ai. Excusez. Tiens, j'ai ça ici. Et je pense pas que je vais la prendre parce que ça, c'est très bien pour pouvoir faire une page, tout voir. Parce que dans le 30-30, il est vraiment, vraiment grand. Donc, je préférais aller chercher la grande page. Voilà, ceci. Donc, on va tout simplement couper ici. Même chose de l'autre côté ici. Ici, on a un bel... on a quelque chose de joli ici. Peut-être je vais le garder. Je vais prendre en bas plutôt. Parfait. Je vais prendre en bas. Regardez l'élément qui est joli là. Alors, dégagez le pli pour que ça se plie bien. Puis je calcule la hauteur. Toujours, là, vous pouvez faire 1 mm, mais c'est pas nécessaire de faire 1 mm, de voir le papier design tout court, comme vous voulez. Alors, si je trouve mes marques. Franchement, les lames que j'ai achetées, je les adore. Je
Je les adore. J'ai hâte de voir combien de temps qu'elles vont durer. Je sais que celle de Fiskars, elle ne dure vraiment pas longtemps. Ça, c'est un problème. Ça, je laisse ça ici. C'est sécuritaire, on ne peut pas se couper avec la lame. Vous voyez, c'est ça ici. Il y a une protection dessous. Alors, il faut presser. Vous voyez, il y a un petit ressort. C'est quand on presse qu'on peut couper. Alors, on place. Ensuite, quand on est placé, on presse et on coupe. On ne peut pas partir à cause qu'il y a quelque chose ici qui doit embarquer sur le papier. On ne peut pas presser puis commencer à couper parce que ça va arracher le papier. Alors, il faut se rendre sur le papier. On a une belle ligne ici qui indique le fil métallique ou le centre. Puis là, ensuite, on presse puis on coupe. Alors, jusqu'à présent, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir si ça va être la même chose après quelques pages. Alors, moi, ici, j'ai décidé que j'ancrais mes papiers. Donc, il faut prendre le temps de le faire. N'oubliez pas la coupe du papier aussi, il faut ancrer. Pour avoir de blanc. Sinon, on vieillit les papiers. Mais si on a une ligne blanche fraîchement coupée du papier, ben là, on se retrouve que ça fait, j'appelle ça un anachronisme. On veut faire croire que c'est antique, mais on a oublié un détail qui fait qu'on voit très bien que c'est neuf. Voilà. Alors ça, c'est sûr que c'est plus long faire tout ça quand on fait un projet, mais moi, quand j'ai des papiers antiques, je veux vraiment pas laisser ça blanc, c'est certain. Donc, ici, on a ceci, puis ceci. Comme ça et comme ça. Alors ici, on a le petit triangle, un petit angle. Alors, vous allez placer votre papier comme si vous le colliez. Puis, vous allez faire une petite marque. Alors, vous regardez dessous. Et vous faites une marque à l'intérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du triangle. Là, vous allez couper au ciseau d'un bout à l'autre. Donc, ça va faire ceci. On va ancrer le petit bout. Même chose de l'autre côté. Alors, je me place bien droit. Ici, comme ça. Puis, je lève le petit coin juste pour voir. Puis, je me mets à l'extérieur. Ça veut dire ce côté-là. Puis, je le coupe. Puis, je l'ancre. Alors, c'est beaucoup plus facile à mater. Je pense que si vous ne faites pas ça, si vous ne matez pas avant, ça va être comme impossible à mater. Vous allez travailler énormément juste pour essayer d'avoir la bonne forme. Alors, c'est aussi bien de le faire avant. Alors, je l'installe ici. Je libère le pli ici, le pli ici, le pli ici. Puis si ça arrive tout juste en haut et en bas, il n'y a pas de problème. Ça, puis ici. Comme ceci. Voilà. C'est parfait. Alors, on va s'assurer que ça fonctionne bien. On va plier tout ça. Ça fait du bruit crouche-crouche, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a du bruit, ça prouve qu'il y a un mouvement qui se fait. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre grand losange. Alors, les deux bandes de collage en bas, étant en position losange. On va mettre la colle derrière. Sur les bandes de collage. Alors là, la diagonale qui est ici doit suivre le milieu d'ici. Puis les points ici doivent arriver tout juste ou 1 mm en bas du bord de notre tâche. Donc, je m'installe près de là. Je me mets au centre de mon mécanisme. Ici, parfait. Je regarde ici, voir si je suis toujours au centre du mécanisme. Attention un tout petit peu. Parfait. Ça, c'est vraiment, les quarts de millimètre sont importants. Ici, j'enlève l'excédent de colle. Alors, si je le plie, c'est parfait. Alors, vous voyez, les angles qu'on a fait ici, c'est pour enlever les points qui seraient sortis. Les angles de 90 degrés, de 45 degrés, excusez. Bon, voilà, comme ça. Même chose pour celle-ci. Ensuite, les petites qui sont ici. Alors là, la façon que ça va fonctionner,
On va avoir la diagonale ici qui va suivre le pli qui est ici. Nos bandes de collage vont être ici et ici. Puis la pointe ici doit aller sur la pointe de l'autre morceau de mécanisme. Alors ici, moi, je vois qu'il y a un pli qui s'est fait. Je vais aller l'enlever. Voilà. Alors, je mets la colle sur les bandes de collage. Faites prendre avec votre doigt si vous voulez que ce soit plus simple, plus régulier. Donc, je suis ma diagonale, j'ai ma pointe complètement en haut. Et puis, je place comme ceci. Alors là, il faut que ce soit droit. Hein? Alors justement, j'ai des belles lignes ici sur mon papier. Alors, ça me montre exactement à quel endroit je dois installer pour être droit. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors là, je vais plier après. On va voir si tout est correct. Même chose. Enlever l'excédent s'il y a de la colle qui ressort. Égal ici. Pointe ici. Pointe ici. Égal avec l'autre. Si jamais vous dépassez d'un quart de millimètre, c'est pas dramatique. Le plus important, c'est d'être égal avec l'autre. Si vous voulez que vos cartes soient égales. Je vais le pousser encore un petit peu plus en haut. Ça. Un petit peu trop en haut. Et vraiment être égal avec l'autre. Voilà. Donc, quand je le plie, assurez-vous quand vous le pliez que la pointe ici ressort par l'intérieur. Là, ici, on peut même le plier ici pour s'assurer qu'on a tout le mécanisme qui agit. Là, tout est plat. J'ai rien qui n'est pas à sa place. Je suis contente. J'avais peur pour le gros morceau de mécanisme, le grand losange, que vu que j'étais pas tout à fait droit, j'avais peur que ça soit pas droit. Alors voilà. Regardez qu'est-ce que ça fait. C'est articulé, hein? Oh là 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 là! Alors moi, je sais pas c'est qui a inventé tout ça, mais la personne qui l'a fait, chapeau bas, comme vous dites. Au Québec, on dit on lève notre chapeau, mais vous, c'est chapeau bas après. Ça veut dire la même chose. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder pour les cartes. Alors, vous allez prendre une feuille. Moi, je prends du 300 grammes. Alors, on va avoir des cartes bien solides. Alors, pour ce qui est du bas, ici, si je mesure avec ma règle, alors j'entre ma petite pointe ici, je vais mesurer avec ma règle à partir de ici. Sur le bord ici, c'est ici que ça va plier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a comme mesure? Je peux faire ici, plus simple. Ici. Alors, j'ai 12 cm, mais je ne suis pas certaine que ça va entrer à l'intérieur. De toute façon, je pense que je vais faire 10 par 15. Parce qu'ici, on a 12, donc 10 par 15, ça devrait fonctionner. Alors, on va couper 10 par 15. Sinon, ça va être 9 par 13. Si on voit que c'est trop grand, on va changer pour 9 par 13. Alors, 15 ici. Moi, je fais un petit peu plus, hein? Alors ça me donne 15 points quelque chose. Puis ici, alors ça me donne 4 pouces et 1 8. Voilà. Je vais doucement avec ma lame parce que je ne vais pas gâcher des papiers. Là. Ah. Excusez, mon téléphone faisait quelque chose que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu encore. Alors là, on va se trouver à... Là, j'ai une petite pointe d'encre. Ça, c'est des petits morceaux qui tombent, puis ça fait de l'encre partout. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez le mater aussi. Alors, on met la colle sur toute la petite bande ici. Oui, c'est ça. OK, toute la bande. Jusqu'à la pointe. Puis, on va l'installer comme ceci. Tout droit. Quand même, ça dépasse la page, c'est correct. C'est pourvu que quand ça rentre au complet. Alors, si je vois que c'est trop long, d'ailleurs, c'était 12, j'avais dit, que là, j'ai mis 15. Ça ne fonctionne pas. Que ce soit 9 par 13. Parce que le 13, il faut qu'il s'inclut ici à l'intérieur. Parce que même que j'avais 9 par 13, ça veut dire 9 par 13 comme ça. OK. Alors, il va être placé comme ceci. Attendez un petit peu. Comme ça ici. Je vais avoir le 9 puis le 13. Alors, c'est ça. Donc, je reprends mes mesures. Je vais calculer 9 par 13. Je vais aller sur le côté, j'ai mis la colle. OK, pas beaucoup. Donc, excusez, 9 par 13. Puis je sais que 9 par 13, la petite bande de papier de base est incluse dedans. Parce que c'est 8 quelque chose par 12 quelque chose, la mesure.
de la colle. Ici. Alors, je vais mettre de la colle ici. Parce que là, mon 15 n'entrait pas ici. J'avais mesuré, j'avais 12 quelques. J'aurais peut-être pu mettre quand même 15 par 10 par 15, mais il aurait fallu que ce soit comme ça. Puis là, on arrive un petit peu trop sur l'autre page. Là, on est à l'extérieur. Mais ça, ici, quand on va arriver ici au centre, ça va être trop sur l'autre page. Donc, on la met comme ceci. On veut avoir le plus court ici. D'accord? Alors, ça c'est bon. On va arrondir les coins, excepté lui. On va arrondir les 3 coins. Quand on va terminer, on va être certain que ça fonctionne. Alors là, ça rentre ici. Ça fonctionne très bien. Regardez, ça se range très bien. Alors, ça c'est parfait, comme ceci. C'est la même chose avec l'autre. Donc, je vais mesurer sur celle-ci. Oh. On a coupé, alors je vais aller ici. Un petit peu. J'ai ça ici. Je vais mesurer ici. Comme ceci. Parce que ma lame, il y a des petits bouts. Parfois, quand je repasse une deuxième fois, c'est pas tout à fait au même endroit. Idéalement, c'est de passer juste une fois. Voilà. Puis je vais placer l'autre. Alors, la colle sur le petit triangle. Puis, sur la bande. Il faut que ça déborde sur le papier. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un papier, alors une chute que vous avez, n'importe quoi, dessous. Comme ça. Alors là, moi, je la place comme ceci. Juste pour voir la bande de dessous. C'est s'organiser pour que ça arrive tout juste. Il faut que ça libère le pli ici, absolument. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça ne pliera pas. Alors, il faut libérer le pli ici. Parfait. Donc, quand je le plie, ça fait ceci. C'est parfait, il arrive presque égaux. Ça, c'est pas grave, ça n'arrive pas égal. L'important, c'est que ça soit bien droit comme ça. Ensuite, il nous reste tout simplement à faire maintenant des espaces photos pour en haut. Alors, en haut, ça va se trouver à être collé sur le haut du triangle. Donc, si on fait ça, ça nous donne ceci. Si on fait ça, ça nous donne ceci. C'est comme vous voulez. Alors là, on a déjà des paysages. Quand je vais aller avec portrait ici, alors je pense que 10 par 15, ça fonctionnerait. Alors, je vais mettre 10.7 par 15.8. Je vais en couper une, on va l'installer, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va commencer par regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. Si on peut avoir 2 10 par 15, ça serait bien. Alors, si je la place ici, comme ceci, puis que je plie, je vais prendre l'autre côté. Alors, si je la mets ici, en haut, sur le triangle du haut, alors ça tourne comme ceci, puis ça arrive tout juste. Ça arrive tout juste ici. Ça veut dire que ça fonctionne. Pourvu qu'on se contienne à l'intérieur de la page, on ne va pas dépasser sur le système de gousset ici. Donc, j'en installe une avec vous, puis ensuite, hors ligne, je vais arrondir les coins, puis installer l'autre carte. Donc, on la met comme ceci, en portrait. Ici, on a paysage. Alors, tout juste pour voir comme ça. Alors, il faut que votre ligne ici soit bien parallèle avec celle qui est ici. C'est du centre. Puis ça, ici, vous pouvez les mater les deux aussi. Moi, je vais les mater, ça va faire très joli. Je vais mettre du papier beige pour que ça fasse un beau contraste avec le bleu. Excusez. Donc, je ferme mon rabat. Vous voyez? Oh, ça dépasse finalement. Je pensais qu'il ne dépassait pas. J'avais bien calculé. Je ne comprends pas. Je vais devoir en enlever un petit peu. Alors, peut-être que ça soit des 9 par 13 aussi. Je vais l'enlever tout de suite avant qu'elle soit trop collée. Pour pas déchirer mon mécanisme. Alors, je vais faire encore une 9 par 13 là. Si je l'avais fait dans l'autre sens comme ça, ici, c'est-à-dire, ça aurait peut-être fonctionné, mais je devrais avoir 2 photos portraits aussi. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu là aussi. Alors, je vais faire 9 par 13 ici. Je l'installe sur le coin ici, même chose, en position portrait, direction portrait, direction paysage. Si vous avez besoin de 4 portraits, vous allez comme ça, 4 paysages, vous allez comme ça, d'accord? Alors moi, je reviens avec ça, terminé. Je vais mater le fond ici. Le reste en haut, c'est pas nécessaire, c'est caché.
Et puis ça non plus. Alors, 2 bandes ici, avec des angles de 45 degrés. Et puis, voilà. Ici, vous pouvez le mater aussi. Je pense que je vais le mater. Ça va faire plus joli. Puis, ici, on peut mettre d'autres espaces photo. Puis ensuite, ben là, on ne va pas tout de suite mettre notre fermoir parce que faut voir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus, à quel endroit il va être, quelle épaisseur il va être, tout ça. Alors, on ne mate pas ici tout de suite. Alors, j'attends pour mater les deux. Alors, ici et ici, une fois que je vais avoir décidé mon fermoir. D'accord? Alors, je vous reviens pour la suite. Je vais faire ça pour demain parce que c'est assez long, celui-ci. Puis, je devrais faire autre chose qui va peut-être être un petit peu complexe aussi. Alors, je ne ferai pas juste une pochette. Alors, je vous reviens demain, puis on va faire le dessus de la page 1. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.